Shalom, shalom, bonjour, je suis votre frère Terence Couvois. Je voulais vous partager d'un témoignage et d'une expérience que j'ai reçue de la part du Seigneur en 2012. Et le Seigneur voulait me faire comprendre, me faisait comprendre depuis longtemps que je devais partager ce témoignage, une expérience pour encourager le corps du Christ et encourager le peuple de Dieu, que le Seigneur revienne maintenant. Je vais faire une petite prière avant de commencer. Recommander tout cela entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire, je te glorifie. Je te dis merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ce moment que tu passes encore une fois de plus, que je puisse partager l'expérience que tu m'as fait expérimenter l'année 2012 et que je puisse le partager à mes frères et sœurs, qui puissent être encouragés et qui puissent comprendre que tu reviens maintenant et que tu n'es plus à la porte, mais tu es là. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Tout ce que je dirai soit contrôlé par ton Esprit Saint, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais vous partager une expérience glorieuse que j'ai pu avoir en 2012, quand je vivais encore dans la maison de mes parents. Et je me rappelais ce jour-là, j'étais à l'assemblée, donc à l'église. En revenant à la maison, j'ai demeuré avec mes parents, nous avons parlé de tout et de rien, et puis avant de dormir, comme d'habitude, hein, j'ai eu ma communion avec le Saint-Esprit, j'ai prié, j'ai demeuré dans la présence du Père, et puis le même soir, j'ai eu un rêve, je peux même pas dire ça un rêve, mais une expérience terrible spirituelle. Et donc, dans cette expérience, je me suis vu, moi, votre frère Terence, qui était sur mon lit, je dormais et j'ai vu mon corps et mon esprit qui s'envolait. Et bizarrement, dans tout ça, la toiture de la maison, c'était comme si elle était à découvert. Je pouvais voir ma chambre, la chambre de mes sœurs, de mes parents et tout. Et je suis monté et bizarrement, j'avais plus ce corps. J'avais un corps glorieux. Et je pouvais même décrire ce genre de corps que j'avais. Donc, j'avais une longue robe blanche transparente et autour de ma taille, j'avais une ceinture en or. Et au niveau de mes pieds, j'avais des sandales qui brillaient. Et puis, je montais, je montais, je montais, je montais. Et quand je montais, j'arrive maintenant au deuxième ciel. Donc, le ciel des étoiles, de la lune, les étoiles, tout ça, le soleil. Et je voyais la terre. Et bizarrement, c'est beau, c'était comme si c'était hier. Bizarrement, et j'étais en train de marcher. C'est comme si je flottais. Et je flottais. Et puis de loin, ah mes frères, de loin, je vois une personne qui était assise sur un cheval et son visage rayonnait comme le soleil. Mais je ne sais pas comment vous expliquer, mais dans mon esprit, je savais que c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans mon esprit, je le savais. Tout mon être, tout mes... Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une expérience inexplicable. Je ne peux pas expliquer cela, mais je savais que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, il était assis sur un cheval blanc et tout, etc. Et tout brillait autour de lui. Et j'ai entendu un cri, il a fait un genre de cri de guerre. Et après, quand il a fait ce cri de guerre, maintenant, il y avait d'autres chevaux qui, maintenant, le suivaient. Et ça galopait. Et puis, fin de la vision, je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Et puis, sur la palpitation de cette expérience, je me suis réveillé et j'ai demandé au Saint-Esprit comme un enfant. Et j'ai pris ma Bible, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais est-ce que tu pourras m'éclairer de ce que tu m'as montré? Et j'ai ouvert la Bible comme ça et je suis tombé sur le passage de l'Apocalypse chapitre 19. Et j'ai médité tout le chapitre 19 et ça parlait du retour du Seigneur avec son peuple. Et j'ai expérimenté un peu ce qui se passera avec le Seigneur Jésus-Christ et l'Église, quand nous reviendrons avec lui pour arrêter la Troisième Guerre mondiale et stopper l'Antichrist et le faux prophète. Voilà, mes frères et sœurs,
l'expérience que j'ai eue personnellement avec le Seigneur. J'espère que ça va encore vous encourager, vous donner encore la force d'aller dans la profondeur avec le Saint-Esprit et que des eaux vives puissent encore couler en vous et aspirer encore aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Soyez bénis, votre frère Terence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.